Bonjour. Alors, je vais aborder avec vous quelque chose qui est très important, qui est peu pratiqué, parce que c'est un peu contraignant, c'est même beaucoup contraignant, mais qui a une grande importance. Et ça a surtout une importance, je l'ai déjà évoqué, mais surtout pour les gens qui ont des incertitudes sur leur projet professionnel ou qui veulent se créer du contact. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de réseau et de réseautage. Pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelque chose qui s'appelle les entretiens métiers. Les entretiens métiers, ça consiste à aller voir une personne sur rendez-vous, souvent d'abord un premier mail, ou alors quelqu'un qu'on connaît, on prend un contact téléphonique, ou quelqu'un qui vous est recommandé, donc là c'est plus facile, on appelle de la part de cette personne, et on va à ce moment-là prendre rendez-vous, bien sûr en expliquant pourquoi on vient voir la personne, et la raison pour laquelle on voudrait la voir, on a envie de la voir, c'est que cette personne peut vous être de bons conseils, c'est-à-dire que l'on va demander à cette personne de bien vouloir consacrer un maximum d'une vingtaine de minutes, si c'est plus long, ben c'est elle qui l'aura souhaité, comme dans un entretien commercial ou un entretien d'embauche, et puis on va pouvoir, cette personne, mener un entretien. C'est vous qui menez l'entretien, c'est-à-dire que cette personne est là pour vous écouter, mais surtout, vous êtes là pour lui demander son aide, vous êtes là pour lui demander conseil, vous n'êtes pas là pour lui donner des conseils. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle j'ai déjà insisté, parce que l'expérience veut que lorsque l'on commence à donner des avis, un point de vue, eh bien, la personne risque de faire un peu marche arrière et d'être moins intéressée. Alors attention, toute personne à qui vous demandez un tel rendez-vous a en tête que vous êtes là pour lui demander un job. Soyez toujours prudent avec ça. Et si on vous dit non, mais écoutez, là je comprends, non, attendez, là je suis actuellement dans le cadre d'un auto-coaching, je suis en train de me préparer à la reprise d'emploi étant dans une période où je suis, non pas chômeur, mais chercheur d'emploi. Je ne suis pas non plus demandeur d'emploi. On n'est pas là pour quémander et tendre la main. Je suis donc chercheur d'emploi, mais je veux que mon projet professionnel aujourd'hui corresponde à ce que sera mon avenir. Donc, je suis comptable aujourd'hui, je reprends, je suis maçon, j'ai envie d'être chef d'équipe ou d'être responsable comptabilité ou de retrouver un poste identique, mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans cette, effectivement, je suis tout à fait légitime pour ce poste ou pas, j'aimerais avoir vos conseils. Alors, ne partez pas non plus dans un entretien au téléphone. Bon, si la personne vous dit, je pars en voyage pour 2 mois, dès demain matin, je ne peux rien faire d'autre, et ayez cet entretien avec elle au téléphone ou en vidéo. Et donc vous pouvez proposer aussi un entretien en vidéo. Mais l'idéal, c'est toujours, on dit en commercial nombril contre nombril, eh bien c'est en face de la personne que se passent les choses, c'est-à-dire que l'on est les yeux dans les yeux, on discute et on argumente, et toujours dans cette méthode adulte-adulte dont je vous ai très largement parlé, quitte à être un peu pénible, mais qui devrait rester ancré dans votre esprit si vous voulez avoir une autre façon d'aborder une conversation. Et c'est très, très rémunérateur à terme. Donc l'entretien va se passer d'abord pas dans un couloir, pas dans un hall d'accueil, mais dans le bureau de la personne. Vous lui demandez donc un rendez-vous à telle heure, rendez-vous cadré dans le temps, 20 minutes, avec une finalité qui n'est surtout pas d'obtenir un job. Maintenant, si au cours de cet entretien, parenthèse, la personne vous dit « mais ça tombe bien, j'ai justement un poste qui se libère ou je suis en train de rechercher dans ce domaine », eh bien, à ce moment-là, vous lui posez carrément la question à la personne « est-ce que nous continuons dans l'optique de cet entretien de métier pour lequel je vous ai sollicité, ou est-ce que nous basculons, je change de stratégie, je change d'attitude, et à ce moment-là, nous basculons dans l'entretien d'embauche ». Je vous conseille de rester au maximum dans l'entretien métier, dire chaque chose à la suite, ça fera sérieux, ça vous donnera de la valeur, ce qui n'empêche pas de reprendre un rendez-vous ultérieurement, sauf si c'est pressé et il faut embaucher quelqu'un demain matin ou lundi matin, de ne pas vous faire coincer par le fait que la personne vous a tendu un piège, parce que si vous mentez à ce niveau-là, si vous dites oui, effectivement, je cherche un job, vous avez menti ce jour-là, elle se dira, quand il sera chez nous, la personne mentira aussi. Soyez très prudent par ce qu'on va prendre comme conséquence de votre façon d'être. Alors, l'entretien, doit être un entretien qui est guidé aussi. On a toujours un crayon, un papier à la main,
et on va prendre des notes par rapport à ce qui est en train de se dire. On a préparé, nous, une fiche. Cette fiche, vous pouvez nous la demander, ou vous pouvez la copier, elle est très simple. Là, vous pouvez même vous prendre une feuille, et puis après vous faire des photocopies de cette feuille. La première chose, c'est que je vais préparer, eh bien, quelle est la société, l'organisme que je contacte. Je peux mettre mon prénom. L'interlocuteur, bien sûr, ça sera toujours vous, puisque vous le faites. L'interlocuteur, ben, ça sera Monsieur X de telle société, ou Madame Y de telle société. À quelle date vous le faites? Parce que là encore, vous êtes sur un dossier. Vous allez avoir des entretiens métiers. Moi, je vous conseille que si vous êtes dans l'hésitation par rapport à un poste, ayez au moins 3 entretiens métiers. Et vous verrez qu'on vous reçoit relativement facilement. Bien sûr, vous allez peut-être passer 5-10 coups de fil pour avoir un entretien, et vous verrez que quand vous aurez eu les premiers, puis vous demanderez à la personne, effectivement, vous lui demanderez si elle connaît d'autres personnes qui peuvent vous aider à qualifier, puis peut-être qu'elle dira, bah non, moi finalement, je ne suis pas si qualifié que ça pour tel poste, je vous conseille dans l'entreprise ou ailleurs d'aller voir telle ou telle personne. Donc on va noter sur sa petite fiche, très simplement, le métier de l'interlocuteur, quelle est sa formation, et ça se fait sous forme de questions ouvertes, toujours adulte-adulte, très calme. Bon, est-ce que je peux me permettre de vous, donc votre métier, si je ne me trompe pas, Madame X, Monsieur Y, c'est bien responsable de ceci, c'est bien vendeur à Decathlon à telle ville, oui c'est bien ça, etc. Mais je suis aussi certains jours chef de rayon, nous sommes chef de rayon à tour de rôle, n'importe quoi. Quelle est la formation que vous avez pour ce poste? Oh ben, en fait, j'ai telle formation, je n'ai pas telle formation, mais où je suis monté graduellement, on m'a fait de la formation en interne, etc. Votre carrière, c'était une carrière compliquée, pas compliquée, ben, ma carrière, c'était ceci, cela. Pensez toujours, quelle est votre finalité? Votre finalité, c'est d'obtenir des éléments qui vous permettent de voir si vous êtes bien dans les clous ou pas. Et puis, de ne pas non plus contrarier cette personne, de la respecter, d'être auprès d'elle en se disant, cette personne, elle est importante dans son travail et elle a l'amabilité de me recevoir aujourd'hui. Pensez à tout ça. Hein. Quel est l'intérêt qu'elle a pour son travail? Là aussi, par rapport à votre profil, vous allez pouvoir noter, elle va vous dire, bah oui, effectivement, nous, normalement, on prend plutôt des gens qui n'ont pas beaucoup de bagages et on les forme en interne. Ou au contraire, on veut des gens qui aient une formation Bac plus 2, plus 4, plus 5, etc. Et ces gens-là, ils ont la possibilité, même s'ils rentrent sur un poste modèle, d'évoluer dans la structure. Tout ça, il faut le prendre en considération. Quels sont les points positifs par rapport à mon profil? Je peux avoir des points négatifs, difficiles, ou je peux avoir des points positifs. Des points qui peuvent être améliorés. Et puis on va me donner des conseils. On va dire, bah, écoutez, effectivement, il faudrait peut-être commencer par tel job, ou il faudrait peut-être vous adresser... Donc je vais noter très simplement les informations que l'on va me donner. Peut-être que dans l'entretien, j'ai eu des difficultés. Je m'y suis mal pris, ou cette personne, elle me dit, mais attendez, vous voulez faire ça, vous avez fait ceci, ça, mais pourquoi vous n'allez pas vers ceci? Donc il va falloir au début, bien sûr, vous vous êtes présenté. C'est-à-dire, je viens vous voir, je suis Madame X, je suis Monsieur Y, plutôt pas Monsieur, mais je suis Paul Machin, je suis Alfred Truc, etc. Et puis, à ce moment-là, voilà, j'ai fait telle étude, j'ai fait telle formation, donc ça, vous n'en avez pas parlé, mais il ne faut pas l'oublier au début, la fameuse présentation en 2 minutes, puisqu'en fait, le temps imparti. Et maintenant, monsieur ou madame, pouvez-vous me préciser qui vous êtes? Donc, nous sommes au niveau ici. Donc, la présentation, elle est avant de même parler à la personne de ce qu'elle a fait. Et puis, appui éventuel qu'elle peut vous apporter pour l'avenir. L'amélioration personnelle à prévoir, des documents reçus, des documents remis. Alors, ne venez pas à cet entretien avec un CV à la main. Vous venez avec un CV à la main, la personne se dira, bon, elle est là, elle est en train de m'embobiner, etc. Si la personne vous dit, ça pourrait être intéressant que vous m'envoyiez votre CV, faites-le. Sinon, vous pourrez même le faire après, en la remerciant, de l'entretien, nous y reviendrons, eh bien, vous pourrez à ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas d'entretien sans remerciement au début d'être reçu, sans remerciement à la fin d'avoir été reçu, comme en entretien d'embauche, et sans remerciement écrit à la suite. C'est comme ça la personne entend. Et mieux, vous allez la tenir au courant de la suite qui est donnée à votre recherche. Parce qu'à tout moment, si vous vous rappelez à l'esprit de cette personne, eh bien, elle peut vous être très très utile. Et puis, à la fin, eh bien, éventuellement, la synthèse de l'entretien, la suite, ça vous pouvez faire ça dans votre voiture en rentrant chez vous. Donc voilà les éléments principaux.
Je peux vous montrer une fiche entretien, je crois, voilà, qui est remplie. Cette fiche entretien, voilà. Alors, bien sûr, il y a le nom de la personne, etc. Des fois, comme c'est des simulations qu'on a faites, parfois, on peut se servir aussi de ce papier, mais là, ce n'est pas le cas. C'est un entretien très précis de 45 minutes. Donc, avec la personne, quel est son métier, voilà, le métier donc, de la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, quelle a été sa carrière, quel est l'intérêt pour son job, hein, les points difficiles, les points par rapport aux points forts, etc., les conseils reçus, les difficultés rencontrées lors de l'entretien, les appuis éventuels, les améliorations, là encore, et puis des documents reçus peut-être, des documents remis, le CV en amont de l'entretien, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas remis sur place, on le fait. Et puis après, eh bien là, je dois continuer à chercher des postes de responsable e-sport junior, mais commencer à me positionner sur des postes d'attaché commercial e-sport pour un support des responsables, etc. Je vais mettre mes commentaires. Voilà. Je peux vous en montrer encore une autre par exemple, pour finir. Espérons qu'on est dans les temps. Là aussi, eh bien, je reprends, vous voyez, le nom, etc., qui m'a reçu, quelle formation, quel est l'interlocuteur, sa carrière, l'intérêt pour le job, voilà un certain nombre de points, et je reprends toujours ce document. Donc vous pouvez vous faire votre fiche, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez ne pas faire ces entretiens métiers, vous pouvez rester dans le vague si vous êtes dans le vague, si vous n'êtes pas dans le vague, eh bien, vous y allez. Hein, vous étiez charbonnier, ben vous continuez à être charbonnier, il n'y a pas de problème, hein, ou charbonnier chef éventuellement, mais même charbonnier chef, vous pouvez avoir besoin des conseils d'une personne. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, et puis nous sommes comme d'habitude à l'écoute de vos besoins et de vos préoccupations. À bientôt.